Bonjour à tous et bienvenue sur la santé par les plantes. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais merveilleusement bien. Je voulais aussi dire merci à mes nouveaux abonnés et vous qui êtes déjà là, qui me suivent depuis très longtemps. Merci aussi pour votre soutien, pour vos encouragements. Aujourd'hui mes amis, nous avons à l'honneur l'hibiscus. Et oui, l'hibiscus, certains connaissent très bien, mais pour d'autres, on le connaît sous le nom de bissap. Nous allons voir ensemble que ça dépend du pays. On donne différentes appellations à la fleur d'hibiscus. Dans le grec ancien, l'hibiscus s'appelle guimauve. Et son nom scientifique est Hibiscus sabdariffa. On distingue plusieurs variétés d'hibiscus, plus de 200 espèces et 30 000 variétés. Il y a d'autres aussi qui sont restées inconnues. Par exemple, on peut trouver l'hibiscus à fleurs rouge foncé, à fleurs rouge pâle, à fleurs rose, à fleurs bleu pâle et il y en a encore d'autres hibiscus, d'autres couleurs de fleurs d'hibiscus. Ensemble, nous allons voir maintenant les bienfaits d'hibiscus. L'hibiscus est une plante, plus précisément on parle de la fleur d'hibiscus. C'est une fleur à multipotentiel, c'est-à-dire on peut faire beaucoup de choses, on peut l'utiliser dans beaucoup de choses et pour guérir diverses maladies. On peut utiliser l'hibiscus aussi de façon interne, par exemple sous forme d'infusion de thé, et l'hibiscus externe, par exemple pour la peau. Il est un anti-inflammatoire, un anti-antalgique, un laxatif, un hypotenseur, un antispasmodique, il est diurétique aussi, un antibactérien, il combat la cholestérol, je répète, il combat la cholestérol et on peut aussi l'utiliser contre la formation des œdèmes. Vous voyez déjà comment on peut utiliser l'hibiscus et pourquoi l'hibiscus est bon à utiliser. On continue, il combat aussi les infections urinaires, surtout pour les femmes, les douleurs menstruelles, c'est-à-dire les règles, et les maux d'estomac, les eczémas, les allergies, les affections de la peau ou dermatose. Il est aussi utilisé pour calmer les angines et les tousses. Il est bon contre la diabète. Aussi, il prévient les calculs rénaux. Ainsi, l'hibiscus, il ne faut pas simplement l'utiliser comme moi auparavant, je l'utilisais, c'était simplement pour les cheveux. On peut aussi l'utiliser dans différentes autres cas. Les formes d'utilisation. On peut l'utiliser, comme je viens de dire, sous forme de fusion, sous forme de thé, eau de rinçage, surtout pour les femmes, pour assouplir les cheveux. Aussi en sauce. On peut l'utiliser aussi en confiture et aussi pour la préparation du bissap. Et oui, il y en a beaucoup qui sachent qu'est-ce que c'est le bissap. Il y en a d'autres qui ne sachent pas. Par exemple, chez moi, en Haïti, on n'utilise pas l'hibiscus sous forme de bissap, on l'utilise, comme je dis, pour les cheveux, aussi quand on a la tousse, on fait bouillir et la fleur, comme ça on boit, ça calme la tousse. Le bissap c'est quoi? Le bissap c'est une boisson qu'on utilise en Afrique, qu'on boit en Afrique à partir du feuille d'hibiscus séché, qu'on fait bouillir et qu'on ajoute beaucoup de sucre, quelques feuilles de menthe. Et puis aussi on peut ajouter un sirop rouge, par exemple un sirop de grenadine. Après on peut la boire soit chaud, soit fraîche, sous forme de boisson rafraîchissante, sous forme d'infusion. Et le bissap c'est très bon pour la santé, mais on va voir, il faut consommer tous avec modération. Les contre-indications par exemple. Non, mode de conservation. Comment conserver la fleur d'hibiscus? Moi, personnellement, je l'achète séchée. Mais il y a d'autres moyens. On peut aussi, je pense, la faire congeler. Mais aussi, de façon séchée, je pense que ça va durer beaucoup plus longtemps sans se perdre ses potentiels, ses effets bénéfiques pour la santé. Les contre-indications, comme toute bonne chose, trop consommer, ça peut devenir une mauvaise chose. C'est-à-dire une consommation trop élevée d'hibiscus peut endommager le foie. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Le jus de bissap, on le boit, c'est très bon, c'est très rafraîchissant, mais il faut le faire avec modération. On ne peut pas le boire tous les jours en très grande quantité. Et aussi, il faut savoir que si vous prenez d'autres médicaments et consommez beaucoup la fleur d'hibiscus, ça peut interagir avec les médicaments et les contre-indications. Donc, il faut faire tout avec modération. Là, nous allons voir les appellations
selon la population. Par exemple, en Afrique, on l'appelle coque d'Afrique. En Guyane, on appelle osseille pays. Au Maghreb, on l'appelle aussi Kakade ou Kakadesh. À la Jamaïque, on l'appelle aussi Agua de Jamaïque. Comment on peut le manger aussi? Parce que ça je ne sais pas. On peut faire confiture, d'hibiscus, sauce d'hibiscus. Et aussi, savez-vous, vraiment, il faut noter parce que pour moi, ça a été vraiment une découverte. Il y a le fruit de l'espèce d'hibiscus esculentus. Je vais le dire, il y a 200 espèces d'hibiscus, mais le fruit de l'hibiscus de l'espèce esculentus porte le nom de gombo qu'on utilise pour la consommation des légumes. Parce que chez nous, on sait gombo, on l'appelle gombo, kalalu gombo, on le mange sous différentes formes, mais on ne savait pas vraiment que c'était une forme d'hibiscus, qui c'est la fleur de l'hibiscus qui produit, c'était le fruit d'hibiscus, le gombo. Donc pour moi, ça a été vraiment une très belle découverte de savoir que le gombo, c'est le fruit de l'espèce d'hibiscus esculentus, pardon, je ne parle pas grec, esculentus. Donc c'était une grande découverte, même si je voyais toujours la feuille, lorsqu'on le frotte dans les mains, ça devient gluante. Le gombo aussi est gluante, mais j'avais jamais fait le rapport entre le gombo et l'hibiscus. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui sur la santé par les plantes. Je vous dis à très bientôt. Surtout, partagez, likez et n'oubliez pas de vous abonner si vous nous écoutez pour la première fois. Merci, à très bientôt sur dans la CBM de la santé par les plantes.